merveilleux sauveur. Il est incomparable. Chante Alléluia. Christ est vivant. Oh, prosternons-nous devant le roi des rois. Chante Alléluia. Christ est vivant. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts, le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois que levé pour tout ce que tu es. Oui, merveilleux Sauveur, merveilleux Seigneur. Nous chantons Alléluia. Nous chantons Alléluia. Oh, merci encore pour ta grâce méritée, Seigneur, que tu nous fais de nous approcher à l'autel de la grâce. Que la gloire te soit encore rendue en cet instant. Que l'honneur te soit encore rendu en cet instant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Change un peu, Seigneur, soyons tous bénis. J'espère que Sœur Marjolie, la prophétesse était des armées, il me fait encore la grâce imitant ce jour, Seigneur, de venir partager avec toi ce précieux message aussi concernant bref, ce qui m'a dit pour le jeûne de 21 jours qui a présidé. On peut Seigneur que c'est merveilleux. Et à chaque fois qu'il nous demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il y a une bénédiction qui s'accompagne, qui s'attache à cette chose-là. Il peut Seigneur. C'était le lundi, le lundi de 13 novembre 2023. Puisque le Seigneur m'a fait la grâce, mais il m'a dit d'aller évangéliser 2 fois par semaine, parmi lesquelles le lundi aussi. Donc j'étais avec mon frère en Christ, Edouard, le pasteur Edouard, on t'a évangélisé. Il me disait, ma soeur, bon, le jeûne là, vraiment, on va faire ça de tout notre cœur. Que moi aussi, mon côté, avec ceux qui sont à mes côtés, on va tous ancrer durant le temps de jeûne de 21 jours de prière. Sois béni, mon frère, en passant. Durant le temps de jeûne de prière. Et pendant qu'il me parlait ainsi, le Seigneur me fait la grâce méritée. J'entends, il me dit, je vais tous les laver par mon sang. Et je lui dis, frère, voici ce que le Seigneur me dit en cet instant. Il me dit qu'il va laver tous ceux qui sont sincères par son sang. Et lorsque je rentre dans le temps, quand j'ai fait l'évangélisation, je suis rentré à la maison et je me déchaussais, le Seigneur me fait la grâce méritée. J'entends, il me dit, ils doivent tout confesser le péché devant ma face. Ainsi parle des amis. Je peux au Seigneur, le Seigneur dit qu'il va laver tous nos péchés. Et il demande aussi qu'on doit tout confesser devant sa face. Donc le papa est merveilleux. Il est merveilleux, il est fidèle. Comme c'est lui-même a dit qu'on doit prendre 21 jours de jeûne de prière devant sa face, lui-même dit qu'il va il va nous laver par son sang. Quel qu'en soit le péché abominable que tu as fait, le Seigneur dit, si tu es sincère, il va laver tout ça devant sa face. Alors je te prie de partager massivement encore ce message pour le Seigneur. Enfin, ça arrive aux yeux de bonnes personnes qui ne savent pas qu'il faut prendre temps, que le Seigneur demande qu'il faut prendre un temps de jeûne de 21 jours de prière, de repentance devant sa face. Partage massivement pour le Seigneur, soyons tous bénis pour le partage, pour que ça puisse arriver à bon nombre de personnes, pour qu'ils entrent aussi dans ce jeûne-ci. Parce que c'est l'ordre qui vient du Père. Et lorsque le Père parle, c'est la bénédiction qui suit directement pour le Seigneur. Surtout si on est sincère. Je vous dis toujours, ne me regardez pas moi. Je suis une servante inutile. C'est le Seigneur qui me rend utile devant sa face. Donc regardons à celui qui parle auprès de moi. Il s'appelle l'un des amis. Et allez encore demander au Seigneur qui je suis. Il vous dira si je suis vraiment sa servante ou pas. Et si vous êtes sa servante pour le Seigneur, prends ce temps de jeûne de prière si sincère, de 21 jours de repentance de façon sincère. Et tu verras ton de la gloire dans ta vie. Voilà ce qu'il me dit déjà. On n'a pas commencé. On a commencé le jeûne le lundi. Et le lundi, il me dit déjà que je vais tous les laver par mon sang. Et qu'ils doivent tout confesser devant ma face. D'abord, je déclare dans Proverbe 28, verset 13 à 14. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Le peuple Seigneur, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte de l'Éternel, du Seigneur Jésus de Nazareth. Le peuple Seigneur,
Donc, le Seigneur nous demande de confesser tout ce qu'on a fait. C'est ça la repentance. La repentance n'est pas seulement de dire, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Non, c'est pas ça. La repentance, c'est de dire tout ce que tu as fait. Le Seigneur dit qu'on doit tout confesser le péché dans sa face. C'est-à-dire, si tu as péché, dis que j'ai péché. Si tu as tué, dis que j'ai tué. Si tu as un jour pris le nom de quelqu'un pour aller chez un marabout, dis, Seigneur, j'ai pris le nom de telle personne pour aller chez un marabout, Père, pardonne-moi. Le Seigneur dit qu'on doit tout citer, peuple Seigneur. Oui. Même si tu as oublié, Dieu dit, Dieu, rappelle-moi tous les péchés que j'ai fait, que j'ai oublié. Il va te rappeler cela. Si tu as fait les promesses et que tu n'as pas accompli ces promesses-là, demande pardon, c'est pas pour toutes ces promesses-là. Il faut tout citer, peuple Seigneur. Je me rappelle une fois, le Seigneur fait la délivrance d'une soeur en crise et elle a oublié beaucoup de choses sans confesser. Je me dis, Dieu de confesser, Dieu de me demander pardon parce qu'elle est allée chez le marabout. Et elle a fait ci, elle a fait ci. Elle me l'a oublié. Le Seigneur maintenant qui rappelait tout ce qu'elle avait oublié de confesser. Maintenant, elle m'était étonnée. Le Seigneur dit, je suis ton fils, père, ma fille. Il répétait auprès de ma bouche, il répétait. Le Seigneur dit, je suis ton père, je te connais. Donc, le Seigneur, on doit tout dire. Si tu es parti chez les marabouts, dis, je ne peux pas partir chez les marabouts. Si tu es parti décueillir chez les marabouts, dis que j'ai fait ça. Si tu es parti passer ton aller faire chez le marabout, que le marabout fasse en sorte que ton mari t'aime. Dis, déclare tout ce que tu as dit. Si tu as voté, dis, Seigneur, j'ai voté. Il veut qu'on déclare. Tu as tout déchargé devant sa face. C'est ce grâce qui nous donne, durant ces 22 jours de prière de repentance, de tout déverser dans sa face, le Seigneur. On doit tout déverser. Ça, c'est devant le trône de sa grâce. Il dit, même si ton péché puis notre cramoisi, du moment où tu es sincère dans ma face, j'efface tout ça. Du peuple Seigneur. D'abord, je déclare encore, dans Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le peuple Seigneur, nous devons tout faire avec foi. Lorsque tu t'approches de ton Père, crois que c'est lui qu'il est capable de te pardonner. Lorsque tu t'approches du Seigneur, crois qu'il est mort sur la croix de Golgotha pour que tu en sortes de ce jeune-ci victorieux ou victorieuse. Crois-le. Crois que ton Seigneur s'appelle l'Alpha et l'Oméga. Crois qu'il s'appelle le Dieu qui a tout sur la terre, que c'est lui-même qui t'a créé. Et crois que lui, c'est capable de toutes choses. Et c'est capable de toutes choses, peuple Seigneur. Alors crois qu'en lui seul se trouve ta solution. Quelle qu'en soit la maladie que tu as, quels qu'en soient les problèmes que tu as, tu en fasses maintenant du trône de la grâce de ton Père. Crois de tout ton cœur et jeûne de tout ton cœur. Sois sincère et toi-même tu verras. On ne te dira pas, mais toi-même tu raconteras les prodiges du Seigneur dans ta vie pour le Seigneur. Tu le raconteras. J'ai un frère en Christ qui m'a contacté. Et il m'a fait comprendre qu'il avait de ces maladies parce qu'il avait eu un poison, on avait empoisonné et ce poison n'était pas quitté en lui. Il fait ça le tuer à petit feu. Il est allé de gauche à droite, chez les marabouts, mais pas de solution. Et lorsque le Seigneur a conduit vers moi, je fais comprendre mon frère. Tu es seulement allé pour qu'on prie pour toi. Mais est-ce que tu as pris le temps de me pardonner pour toutes les erreurs que tu as commises? Prends un temps de jeûne, de repentance sincère. Et si je suis sincère, ça va me dire, alors je vais continuer avec toi. Et justement, quand tu as jeûné le jeûne de repentance sincère, 3 jours, le Seigneur m'a dit qu'il est sincère et maintenant, il va le rétablir. Lorsqu'il est revenu vers moi, je lui ai dit, Seigneur, que tu es sincère. Et à l'instant, il me parle, il me dit que dis-lui que comme il est sincère, je vais faire une nouvelle créature et je vais le restaurer. Et justement, peu le Seigneur l'a restauré. Toutes les maladies qu'il avait sur lui est parti. Juste au travers du jeûne de repentance sincère. Juste le fait d'aller pleurer devant le Seigneur de tout son cœur. Le Seigneur a fait ce qui sur sa bouche ne revient à lui sans s'accomplir. Le Seigneur m'a dit, dis-lui qu'il va le rétablir, je veux une nouvelle créature. Et il l'a fait. Aujourd'hui, le frère est guéri. Il est guéri, peuple Seigneur. Il est restauré juste au travers du jeûne de la repentance sincère. Il n'a pas fait autre chose. Je lui ai dit, mon frère, est-ce que tu as payé quelque chose? Non. Tu as une offrande? Non. Mais juste quoi? La repentance sincère. Et le Seigneur l'a guéri. Pour t'aider à aller depuis, chez les marabouts, on a fait les prières de gauche à droite, mais rien ne s'était passé. Je ne sais pas se passer. Parce que tu as accusé. Pourquoi cette maladie perdue, cette maladie me s'est perdue en toi? C'est parce que toi aussi tu as accusé, peuple Seigneur. Tu as accusé. Alors va te repentir. Aujourd'hui, il est rétabli. Le peuple Seigneur, soyons sincères durant ce temps de jeûne-ci. C'est vraiment important. C'est vraiment sérieux. Ce que tu cherches depuis là, c'est maintenant. Va te mettre au Père. Et maintenant, durant ce temps, peuple Seigneur,
j'ai encore oublié. Méditons le psaume 51 et aussi Ésaïe, Ésaïe 9. Non, pas autant pour moi, je me demande pardon. Daniel 9, autant pour moi. Dans le psaume 51, ça parle de la repentance, ça nous montre comment le roi David se demandait pardon par rapport aux iniquités qu'il avait commises devant la face du Père. Donc, et nous aussi, on peut se repérer de ce jeu de psaume 51 et de Daniel 9 aussi, pour voir comment les autres aussi avaient pris la peine de se repentir dans le Père. Vous un peu, Seigneur. Et durant aussi ce temps, peuple Seigneur, méditons beaucoup la parole de Dieu. Ne soyons pas distraits. Si durant ce temps de 21 jours, quelqu'un vient te chercher querelle, pardon, laisse-le passer, ne réponds même pas. Parce que l'ennemi va tout faire pour gâter ton jeûne. Je sais comment ça se passe. Je sais me faire la grâce de travailler beaucoup dans les choses dans le spirituel. Je comprends beaucoup. Il m'a fait la grâce de comprendre beaucoup de choses spirituelles. Mais il va tout faire pour gâter ton jeûne. Alors que quand sont les ruses de l'ennemi, ne permet pas qu'on gâte ce jeûne. C'est un jeûne puissant pour ta vie. C'est un jeûne qui va te donner la vie, peuple Seigneur. La vie de ton Créateur en toi. C'est un jeûne qui va permettre à l'Esprit de Dieu de se glorifier en toi. C'est un jeûne qui va permettre au Seigneur de retirer tout ce qui ne doit pas dans ta vie et lui fait de toi sa maison, son temple. Donc ne permet pas à l'ennemi de détruire ce jeûne-là, peuple Seigneur. Veille beaucoup. Sois dans la loi, dans l'adoration. Prends le temps de méditer. Fais l'effort de méditer au moins un chapitre par jour. Fais l'effort de lire la Bible tous les jours durant ce temps de jeûne-ci. Fais l'effort, même si avant tu ne savais pas. Fais l'effort, peuple Seigneur. Et dis-lui, Père, tu as ta parole, que tu es le pasteur gardien de mon âme. Seigneur, enseigne-moi. Tu dis encore que c'est toi qui me donne la compréhension de ta parole. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la compréhension de ta parole. Tu vois comment tu vas comprendre les choses de façon différente, peuple Seigneur. C'est lui qui enseigne, peuple Seigneur, ce n'est pas un homme. C'est lui qui enseigne. Il peut te permettre auprès d'un homme qui va t'enseigner, mais la première personne qui nous enseigne, peuple Seigneur, c'est l'Éternel des armées. Nous ne sommes pas discrets dans ce temps-ci. Méditons beaucoup la parole. Prenons un temps de prière. Par contre, quand tu dis repentance, il faut prier tous les jours, peuple Seigneur. Pardon. Prenons un temps de prière. De prière. Tu ne peux ne pas dormir une journée sans prier, non. Tu prends, c'est donc quel jeûne de repentance que tu fais. Et même quand tu marches, ton cœur doit être en train d'implorer la miséricorde du Seigneur. Même en jurer, même pendant que tu travailles, dans ton cœur, ça donne l'adoration, la supplication, la compassion du Seigneur dans ta vie. Et puis le Seigneur, demande vraiment consent que tu as ce temps-ci. Parce que le Seigneur dit le 13 novembre 2023, qu'il va nous laver par son sang. Que tous ceux qui sont sincères, il va les laver par son sang et qu'on doit tout confesser devant sa face. Donc confesse tout. Tu es devant ton Père, tu n'es pas devant un homme. Pour dire que tu as honte qu'on a te trahi, on a dit que tu as fait ça. Tu es devant ton Père, n'aie pas honte. Dis tout ce que tu as fait dans sa face. C'est ce qu'il veut. Parce que lorsque tu dis comme ça, tu es en train de rogner le monde des ténèbres dans ta vie, Seigneur. Lorsque tu ne comprends pas. Lorsque tu ouvres ta bouche, tu parles que j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Tu es en train de rogner le monde des ténèbres comme ça. Et tu es en train de détruire l'emprise dans ta vie. C'est pas pour rien aussi que le Seigneur demande de confesser. Non. Parce que quand tu confesses, le Seigneur te donne le pouvoir maintenant. Tu ne peux faire cela et ça tue la semence des ténèbres en toi, Seigneur. Donc, on doit confesser. Tout ce que tu as fait, confesse. N'aie pas peur. Tu n'es pas devant moi. Tu n'es pas devant qui que ce soit. Tu es devant ton Père. Tu es devant ton Créateur. Alors, n'aie pas honte. N'aie pas honte. Non. Il est là pour te rectifier. Il est là pour te sanctifier. Il est là pour te laver par son sang. Il est là pour faire de toi une grâce accomplie. Il est là pour faire de toi une merveille pour sa gloire. Alors, confesse tout. Parle. N'aie pas honte. Il t'écoute. Peu, Seigneur, le Seigneur nous écoute, il nous écoute. Durant ces 22 jours de jeûne de prière, le Seigneur là, il nous écoute tous. Alors soyons fidèles. Durant ces 22 jours de jeûne de prière, le Seigneur, partage encore pour aider ceux qui ne sont pas encore ancrés dans le jeûne. Et toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas encore ancré dans le jeûne, alors je te prie d'être convaincu que ce message vient du Seigneur et ancre dans le jeûne. Et rassure-toi de faire tes 22 jours de jeûne. Oui. Si tu n'as pas commencé le lundi comme nous et que tu viens de tomber ce message-ci, prends ton jeûne de 22 jours de jeûne de repentance et va te lancer dans ton Père pour qu'il te pardonne, pour qu'il te restaure. C'est un temps de réconciliation avec notre Père Seigneur. Donc le Père veut se réconcilier avec nous. Il veut lui-même s'établir en nous. Il veut faire de nous son temple pour lui-même faire tout chose dans nos vies, Père Seigneur. Nous sommes tous bénis. Nous sommes tous bénis, Père Seigneur.
pour tout ce que le Seigneur fait dans nos vies. Que la gloire soit encore rendue pour des siècles et des siècles. Notre Seigneur, notre Papa adoré, notre Père adoré. Personne ne nous aime comme lui, nous aime, peuple Seigneur. Oui, louons-le durant ce temps. Adorons-le. Adore-le comme tu ne l'as jamais adoré. Loue-le comme tu ne l'as jamais loué, peuple Seigneur. Oui. Et s'il me donne encore les orientations, s'il me donne encore les orientations durant ce temps de jeûne, je viendrai encore partager pour le peuple Seigneur. Et si vous êtes sincère, il va me dire, oui, oui. Quand il doit faire quelque chose, quand ça se passe bien, il me dit si ça s'est bien passé ou pas. Si vous êtes sincère, il me dira que, voilà comment ils sont en train de faire. Oui, le peuple Seigneur. Il me dit que vous êtes en train de le faire. Ce que c'est me dit en cet instant, que vous êtes en train de jeûner. Non, vous êtes en train de jeûner. Non, vous êtes en train d'être sincère. C'est ce que c'est me dit en cet instant, que vous êtes en train de le faire. Vraiment, peuple Seigneur, faisons de tout notre cœur, peuple Seigneur. Faisons-le pour la gloire de notre Papa, notre Seigneur adoré. Que toute la gloire soit encore rendue. Pour cette grâce immédiate qu'il nous fait encore, pour cette main imméritée qui nous tend encore chacun de peuple Seigneur. Amen. Changeons, peuple Seigneur.